Le PSG va-t-il enfin arrêter sa série de défaites? 3, c'est déjà beaucoup, c'est trop, va falloir arrêter ça contre Lille ce dimanche au Parc des Princes. Et donc nous on va faire le point sur le groupe parisien, donner notre équipe parisienne et nos pronostics. Et pour ça, comme quasiment toujours, puisque la rumeur veut qu'on vive ensemble, Arthur est là, l'inépuisable. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, tout va bien? La pleine forme, voilà. Alors je t'ai connu plus enthousiaste pour des matchs du PSG, on va pas se mentir, je sais que petit à petit ça fait mal ce qu'on a vu dernièrement, mais il nous reste une part d'optimisme, de folie, on verra ça dans les pronostics. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour nous pousser dans notre projet, même si parfois aimer le PSG c'est douloureux. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce PSG Lille avec d'abord le groupe parisien, quelques petites mauvaises nouvelles puisqu'on a Hakimi et Marquinhos qui sont forfaits pour cette rencontre. Normalement, ils vont reprendre l'entraînement la semaine prochaine, donc ils devraient déjà être là pour le Marseille PSG du dimanche suivant. Très gros match à ne pas rater. Mukile et Renato Sanchez sont aussi toujours absents, mais eux, il n'y a pas de nouvelles sur leur retour, donc on va dire prochainement, on espère, mais bon, ça pourrait être encore quelques semaines. C'est un flou, je trouve ça bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, ils sont pas là. Quatre absents. D'un côté, c'est pas trop mal pour le PSG, on est en dessous de la barre des 5, donc on s'en sort pas si mal. Et donc déjà, l'équipe parisienne, moi je vous le dis, Mbappé. Voilà. Ça- Puisque il est toute l'animation offensive, il est le tout sans qui le PSG ne peut pas jouer. Donc Mbappé, ça nous suffira. Voilà, petit acte pour Galtier, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Plus sérieusement, l'équipe parisienne, j'ai quand même essayé de faire un plan de jeu, de faire quelque chose. Je me suis dit pourquoi pas, on va essayer de pas miser tout sur un seul joueur. Donc Donnarumma dans les buts, puisque monsieur toujours lui, on va pas mettre, enfin je vois pas pourquoi Rico jouerait soudainement, même si on sait jamais. Arrière droit, Pembele, puisque Mukiele et Hakimi sont pas là, donc voilà, retour de Pembele, qui a joué contre Monaco, qui a été pas trop mal d'ailleurs pour un retour de blessure. Défense centrale, Ramos, Kimpembe, peut-être, pourquoi pas. J'ai beaucoup aimé Ramos contre le Bayern Munich, j'ai envie de le revoir, voilà, tout simplement. Et puis Danilo, eh ben, moi je vous le dis déjà, je le verrai peut-être un peu sur le banc, peut-être qu'il a besoin de souffler, il a beaucoup joué aussi. À gauche, Nuno Mendes, parce que voilà, pour moi, faut continuer tant qu'il puisse enchaîner tant qu'il peut. Peut-être qu'il se reposera un moment, mais Bernat, c'est un peu compliqué. Là, le PSG a besoin de bien jouer et de gagner. Faut mettre la meilleure équipe possible. Et je suis parti sur un milieu de terrain, Ruiz, Verratti, Vitinha. Pour moi, c'est la meilleure formule sur ce qu'on a vu dernièrement. Ruiz a déçu par moments, mais je sais qu'il a déjà été très bon avec Verratti et Vitinha. Vitinha est mieux avec Verratti. Verratti, il a besoin de joueurs qui bougent, qui proposent des solutions, qui savent sortir techniquement. Donc voilà, moi j'ai envie de revoir ce petit trio au milieu de terrain avec Neymar, avec eux, en 10. Je sais qu'il est nul, mais quand même, quand il y a des solutions, quand il y a du mouvement, ça peut le faire. Messi devant, là, l'entraînement individuel, mais voilà, je pense qu'il va jouer quand même. Puis Mbappé, parce que Mbappé, il le faut. Je sais pas s'il est vraiment prêt pour être titulaire, mais bon, il revient vite quand même. Et je me dis que là, faut un maximum de confiance, faut du beau jeu, faut de la victoire. Donc voilà, meilleure équipe possible. Je suis parti là-dessus. Qu'en penses-tu, Arthur? C'est bon, t'as mis Mbappé, l'animation offensive C'est déjà ça. est toute réglée. Par contre, on a un petit problème d'animation défensive. Du coup, comme c'est je sais pas qui, il faut qu'il kiffe. Il manque peut-être un bon des Skriniar peut-être pour que l'animation défensive Oui, fonctionne. mince. Est-ce qu'on peut jouer? Aïe. Donc, est-ce que je sais pas. Ouais, petit tacle aussi pour Galtier, parce qu'évidemment que le Paris Saint-Germain joue mieux avec Mbappé, mais qu'il faut absolument que le PSG réussisse à quand même avoir des enchaînements offensifs sans lui, c'est évident, hein. On fait pas ce qu'on a fait en première mi-temps contre le Bayern Munich, c'est pas possible, pas au PSG. Mais écoute, ton équipe, elle est hyper intéressante parce que bah, forcément, il y a peu d'absents, donc c'est intéressant. Marquinhos, bon, c'est toujours pénalisant. Hakimi, de toute façon, ça fait 2 matchs qu'il était un peu touché, donc forcément, on Oui. touche quelqu'un d'autre. Nuno Mendes, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut commencer à l'entraîner pour prendre cette profondeur avec Mbappé, parce que bon, 2 joueurs qui l'apprennent, c'est toujours mieux qu'un seul. Donc pour moi, c'est clair, faut qu'il retrouve un peu de rythme, parce qu'on l'a vu en première mi-temps contre le Bayern. Défensivement, il a pas encore tous les repères, pas tous ses repères. Et offensivement, bah voilà, il faut qu'il se lâche, il faut qu'il prenne confiance, comme on dit, pour aller, pourquoi pas, bah, faire des grosses différences dans les prochains matchs. Bah écoute, je vois que t'as pas mis Danilo, du coup, dans cette équipe. J'ai Alors, hésité. c'est une non, non, mais après je comprends l'idée parce que je sais que tu l'aimes pas au milieu de terrain, mais du coup, c'est compliqué parce que je vois pas Ramos sortir du 11, je vois pas Kimpembe ne pas jouer, ne pas commencer à jouer à un moment. Bon, peut-être c'est un peu tôt pour être titulaire, mais je vois pas Danilo non plus sortir de cette équipe alors qu'il a été avec, Ramos l'un des meilleurs. Donc personnellement, je verrais plutôt Ramos, Danilo en défense, Ramos à gauche, Danilo à droite. Mais j'ai bien peur que Galtier le mette au milieu. Alors après, revenons sur ton milieu de terrain. Évidemment, Verratti est meilleur quand il a du mouvement devant lui, ça je suis complètement d'accord, et pas que Messi. Donc là, il y aura Mbappé,
Neymar qui va jouer plus haut parce que forcément il y a Mbappé, donc c'est forcément, l'équipe qui va forcément jouer plus haut, donc Verratti sera un peu plus à l'aise. Vitinha évidemment est un joueur qui a pas mal, joué en 10 ces derniers temps, donc là c'est pas mal de le revoir un peu en relayeur, plus près de Verratti, plus de combinaisons et puis avec ce volume de jeu qu'on lui connaissait en début de saison et puis Ruiz, oui, il a fait quelques bons matchs avec le duo et en tout cas c'est là où il a été le meilleur, donc pourquoi pas lui redonner sa chance au milieu de terrain? Écoute, c'est un milieu de terrain avec de l'expérience, donc on veut le voir meilleur et comme l'a dit Galtier en conférence de presse, on peut aussi, continuer à laisser un peu de temps. C'est vrai qu'il est arrivé tard dans une équipe, avec un style très différent de ce qu'il avait l'habitude, donc voilà. Après j'en ai marre un peu des entraîneurs du PSG qui veulent à tout prix avoir 5, 6 ans pour mettre en place, une tactique, voilà. À un Quelque moment, chose les qui se joueurs aussi dessine. doivent c'est ça, voilà, Ouais. il faut aussi qu'à un moment, on puisse comprendre là où on va, hein. Je veux dire Vitinha, on l'a vu tout de suite alors qu'il est étranger. Bon, il a un peu plus de mal, mais on l'a vu tout de suite, donc Ruiz, on est en droit aussi d'attendre un petit peu plus. Donc milieu de terrain, je le valide, sauf si évidemment il met Danilo, lui, et qu'il met Kimpembe Je et pense Ramos que c'est peut-être derrière, bah, probable. évidemment, ça sera Danilo, Verratti et Vitinha sûrement ou Verratti, Ruiz, avec Danilo si Galtier continue de mettre Danilo au milieu de terrain, qui a fait des bons matchs quand même, donc ça Ouais, passe. ouais. Et puis, bah, offensivement, bah, écoute, rien à dire. Paris qui retrouve son animation offensive, mais dans son animation offensive, évidemment, il retrouve de la profondeur que Galtier n'arrivait pas à trouver avec d'autres joueurs, donc il faudra peut-être lui donner quelques cours, je sais pas, des tutos YouTube, je sais pas, lui montrer qu'il y a d'autres joueurs qui sont capables de la prendre et puis de faire mal et de voilà. Mais en tout cas, Mbappé, naturellement va la reprendre, naturellement le jeu va s'orienter, comme on a l'habitude, c'est-à-dire qu'on a eu l'habitude. Donc ouais, cette attaque-là, elle va refaire mal parce qu'il faut pas oublier non plus que pendant le début de saison, elle a fait mal. Le PSG n'a jamais eu un vrai collectif, mais en tout cas individuellement, l'AMNM a bien fonctionné. Donc je vois pas pourquoi il retrouverait pas ce niveau-là, Neymar compris, Messi compris et puis bien sûr Mbappé, tu l'as dit, s'il est peut-être un peu juste, mais pour avoir noté la conférence de presse, j'ai bien suivi la réaction de Galtier au moment où on lui demande si Mbappé jouera. Alors là, oui, et On peut si faire voilà, s'il y a un autrement, nom donc que tu co voilà, s'il y a un joueur qui va cocher sur la feuille de match tout de suite et immédiatement illico presto, c'est Mbappé parce qu'il est pas content de ce qu'il a vu contre le Bayern, hein. Attention, donc là, il a intérêt à être content de ce qu'il va voir. En tout cas, c'est aussi à lui ouais. de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions, donc j'espère qu'il fera la meilleure tactique et la tienne, elle est pas mal. À noter aussi, petit événement, que Solaire pourrait ne pas être titulaire parce qu'on commence à s'habituer à le voir sur la feuille de match. J'ai failli dire voir sur le terrain, mais est-ce qu'on s'habitue vraiment à le voir sur le terrain? Bon, c'est plus rare, mais ça lui arrive de faire des choses intéressantes. Non, c'est méchant, c'est un bon joueur, dans le fond, il a été décisif. Petit point, rapidement, où je note, on va pas faire trop le tour si on est assez d'accord, mais ça pourrait aussi être une défense à 3. Je sais jamais, Galtier, si on y reva pas, par moment, oui, on a eu l'impression de le voir contre le Bayern, mais il a dit que non. Je suis pas sûr, mais ça pourrait être Danilo, Kimpembe, Ramos. Là, l'une nous a connu, c'est ce que Kimpembe est prêt pour être titulaire. Je me dis qu'à un moment, il va falloir qu'il joue, tout simplement. Et je sais pas si Danilo, un jour, va aussi se fatiguer, s'il joue beaucoup. Voilà, c'est les petits points. Je sais pas si tu veux répondre là-dessus ou... Non, mais c'est vrai que Solaire, ces derniers temps, il a beaucoup joué. J'ai l'impression que, bah, c'était l'alternative à l'absence d'Mbappé, l'alternative à l'absence de Neymar, l'alternative à l'absence de Messi. Bon, quand il y en avait plusieurs, c'était encore plus compliqué parce qu'il fallait rajouter des joueurs, Vitinha en 10 et tout. Mais c'est vrai que le meilleur PSG de cette saison, alors, il a jamais été extraordinaire, sauf peut-être en début de saison, ça a jamais été avec Solaire. Alors moi, je suis comme toi, hein, voilà, on va pas tirer, sur le joueur. J'espère que lui aussi va réussir à Hmm. retrouver son niveau, va apprécier de jouer avec le PSG, qu'on va réussir à en tirer quelque chose et cetera. Mais évidemment, si on veut le meilleur PSG contre Lille, ça c'est pas forcément celui avec Solaire pour moi. Ouais. Voilà, je doutais un petit peu déjà de celui avec Ruiz, mais on avait quand même vu des meilleurs matchs avec Fabien Ruiz. Voilà, donc je pense que dans un milieu à 3, Solaire, il a pas trop sa place si, on va dire, si tous les joueurs sont là comme ça va être le cas. Après oui, si c'est une défense à 3, de toute façon, je vois pas où Solaire, peut jouer, avec le retour des 3 de devant, un milieu à 2, sûrement un Danilo, Verratti ou un Verratti Vitinha comme au début de saison, ce qui serait sûrement le cas si dans une défense à 3. Donc Solaire pour moi devrait pas jouer, donc ouais, c'est une petite surprise. Mais c'est non, j'ai l'impression j'ai pas la stat là comme ça, j'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup joué. Donc bon, on verra comment ça se passe. Nous là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de l'équipe parisienne. Comme d'habitude, vous, dans les commentaires, dites si vous aimez bah, celle que j'ai proposée, des petits changements peut-être aménagés. Est-ce que vous voyez Solaire titulaire? Est-ce que vous le réclamez? Ça serait encore plus fort, mais on sait jamais. Nous, on a l'écoute de tout le monde, ça nous fait plaisir. Et on passe tout de suite au pronostic, comme le veut la tradition, puisque c'est quand même important de respecter quelques bases pour rester sain d'esprit. C'est Arthur qui donnera son pronostic en premier.
Bah, écoute, cette fois pour aujourd'hui, je vais être assez, je vais partir d'une certaine logique. Paris n'a pas perdu au Parc des Princes en Ligue 1 depuis 2021, avril 2021. Donc, malgré beaucoup d'enflammades et tout, et malgré beaucoup de déceptions aussi pour nous du jeu proposé, le C'est PSG bien. s'avère être une équipe, assez quand même, solide à domicile. Donc, bon, je sais que Mm. Lille vient, veut jouer l'Europe et cetera. Après Lille, voilà, ils sont ils sont et c'est une très bonne équipe, donc il faudra bien évidemment se méfier. Mais ce PSG-là, à domicile, à défaut d'être brillant, est en tout cas suffisamment solide pour moi. Donc, je vais dire un bon 3-1, un bon 3-1. C'est-à-dire, je vois un bon match du PSG. Voilà, je me mouille sur la qualité de jeu. Je vois un bon PSG, je vois 3 buts marqués parce que la force offensive parisienne, elle est quand même incroyable, on ne cesse de le répéter. Après, par contre, au niveau de la faiblesse défensive, il va encore y avoir des changements. Il y a pas Marquinhos, alors on sait que individuellement, c'est pas forcément un problème ces derniers temps, parce que Marquinhos est pas extraordinaire. Mais bon, ça fait quand même beaucoup de changements. Paris prend souvent des buts, donc je vois bien Lille marquer. Jonathan David est très, très en forme. Donc voilà, 3-1. Eh ben, je suis content. Ça faisait, là aussi, ça faisait peut-être aussi longtemps que Solaire n'avait pas été remplaçant, mais on a le même pronostic 3-1 et un peu dans la même, en fait, on est bloqué avec ce PSG. C'est qu'on a bien vu que sur des matchs, il y a eu des déceptions, mais encore une fois, moi, quand je vois l'équipe que je propose, je me dis, mais évidemment qu'ils peuvent jouer. D'ailleurs, je souligne pour le Bayern qu'on donne un pronostic avec notre équipe et après, une fois qu'on voit la composition officielle, on pourrait refaire une vidéo pour changer tout ça. Mais bon, oui, 3-1 parce que Lille, normalement, va jouer. Ouais, c'est une équipe joueuse, devrait y avoir un peu de place, même si on sait qu'il peut y avoir plus de prudence parce qu'il y a Mbappé et Mbappé et tout ça. Et donc, forcément, on fait attention au PSG, mais voilà, c'est une équipe quand même globalement joueuse. Nous, on va prendre un but parce que une tradition bien installée aussi au PSG. En plus, Lille attaque bien. Je vois notamment Jonathan David, hein, qui est dans les deuxième, troisième meilleurs buteurs de Ligue 1. Enfin, il est dans les premières places, je suis sûr. Donc voilà, je nous vois prendre un but, parce que en plus, oui, il y a Hakimi qui est pas là, ni Mukiele, il y a pas Marquinhos, encore un peu de bouleversement. Puis de toute façon, c'est notre truc au PSG, mais quand même, normalement, il y a de quoi jouer. Moi, je reste, et c'est peut-être pour ça que je suis fou, un éternel optimiste, mais sur les 20 dernières minutes contre le Bayern Munich, j'ai revu du jeu, j'ai revu du mouvement, j'ai vu de l'énergie, et là, j'arrive pas à concevoir que ce PSG n'ait pas envie de réagir, qu'il n'ait pas envie de sécuriser la Ligue 1, qu'il n'ait pas envie de gagner des matchs, de jouer ensemble, de prendre du plaisir au Parc des Princes. Il le faut, c'est essentiel. Donc voilà, c'est peut-être aussi un 3-1 pour sauver mon esprit, parce que je me dis que si le PSG perd encore, ça va être terrible. Non, tout ira bien. On ira bien. En tout cas, on sera là pour le débrief, ça c'est sûr. Lundi, on fera le maximum. On espère ne pas être chaque fois. On espère retrouver le vrai optimisme avec tout le monde, le sourire. En tout cas, on sera là. Donc abonnez-vous pour rien manquer. Et puis bien sûr, merci à Arthur d'être venu aujourd'hui. C'est beau. Voilà, le week-end, on fait le maximum pour être là avec vous et faut pas l'oublier. Non, bah, écoute, merci à toi, hein, c'est parler du préparer un match comme ça avec, potentiellement une défaite qui ferait extrêmement mal, 4 défaites de suite et Ouais. s'imaginer que le PSG peut gagner 3-1, ça montre quand même qu'on y croit encore et c'est pour ça qu'on continuera tant qu'on y croit. Après si c'est sûr que si on commence à ne plus y croire, bah, il faudra peut-être faire une pause, hein? Hein, je sais pas ce que tu en penses? Bah, ouais, 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 même avec Pochettino, on a fait le bout de la saison l'année dernière. Il en faut beaucoup pour nous arrêter. Mais c'est clair qu'une défaite ferait mal, hein. On aurait potentiellement plus que 2 points d'avance sur le M s'il gagne contre Toulouse avant d'aller à Marseille. Ça serait bien d'éviter ça, quand même, d'éviter le problème. Moi, je verrais plutôt que la semaine prochaine, on a 11 points d'avance. Ce serait beau, ça serait un joli retournement. Mais c'est aussi parce que je suis fou. En tout cas, voilà, nous, on a fait le tour pour ce match. On se retrouve très vite pour le débrief, pour plein d'autres vidéos, parce que non, on ne s'arrêtera pas, quoi qu'il arrive. Donc, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.